En se rendant à la cité CDC de Bambilor, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pose un acte fort. Il réaffirme sa volonté de relancer le projet de logements sociaux en suspens depuis plusieurs années et de redonner une nouvelle impulsion à cette initiative structurante. Nous nous sommes engagés à restructurer le projet. Cette restructuration a commencé par déjà acquérir cette gouvernance de la SRT qui est devenue désormais une filiale de la CDC, parce que désormais nous sommes passés de 49 à 51%, mais nous avons injecté de l'argent, en ce sens où la semaine passée, on a dû décaisser 2,5 milliards entre CDC Habitat et SRT pour faire de sorte qu'on puisse faire face aux demandes de restitution qui datent depuis longtemps, mais aussi qu'on puisse amorcer les travaux. Derrière moi, vous voyez des ouvriers qui s'activent, ils sont au nombre de 300, sinon plus, pour lever des réserves pour 57 villas. Ils sont sur 103 villas pour lesquelles ils doivent faire les dalles. Le dallage est en cours, mais aussi il y a 300 et quelques villas pour lesquelles il faut faire de nouvelles implantations. Selon lui, la gestion du projet a été marquée par de nombreuses irrégularités ayant entraîné un préjudice estimé à 15 milliards de francs CFA dans la réalisation de ces infrastructures. Ce qui s'est passé jusqu'à là, c'est que le foncier qui appartenait à la CDC y a mis 5 milliards en compte courant, c'est-à-dire c'est un prêt qu'on avait consenti en direction de la SRT, mais aussi, après la commercialisation des premières villas qui avaient été construites, 10 milliards ont été spoliés. Donc pour me résumer, le foncier appartient à la CDC, nous avions 49% de la société qui était développeur, nous avons aussi perdu 15 milliards dans ce projet. Je le dis à l'attention de nos téléspectateurs pour que les gens puissent savoir que ceux qui ruent dans les brancards sont des Sénégalais qui ont mis de l'argent depuis 15 ans, qui souffrent tout autant que la Caisse des dépôts et consignations, qui n'a que pour mission la poursuite de l'intérêt général, qui ne vient qu'en soutien aux politiques publiques. Donc jamais il ne peut être dans nos esprits une faculté, ou en tout cas un objectif, d'aller marcher sur le contribuable sénégalais qui a déposé ses ressources depuis 15 ans, qui ne produisent absolument rien et qui le bloque sur beaucoup de choses. Ce double dispositif, combinant la restitution d'un chèque estimé à 2,5 milliards de francs CFA et la relance des travaux, traduit la volonté ferme de la CDC d'apporter des réponses concrètes et durables aux bénéficiaires tout en redynamisant la production de logements accessibles. C'est dire qu'aujourd'hui, les choses sont en train d'être reprises en main. La CDC y va avec ses moyens. Pourquoi? Parce que la CDC a été reçue dans des conditions extrêmement difficiles. La situation financière est en train d'être améliorée, mais il faudrait qu'on puisse aussi savoir que nous avons des objectifs à poursuivre. Nous avons des charges qui sont incompressibles à la CDC parce qu'il faut voir la CDC et ses filiales parce que nous sommes structurés en groupe. Mais cette nécessité aussi de faire face à ces difficultés que vivent nos concitoyens, on ne peut pas y déroger. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a décaissé 2,5 milliards pour faire face à ces demandes de restitution. Pour l'heure, les travaux ont démarré. Plus de 300 ouvriers s'activent dans les chantiers. Au cours de cette visite, Fadilou Keïta a relevé plusieurs manquements imputés à l'ancienne administration dans l'exploitation du site. Des dysfonctionnements qui, selon lui, suscitent l'indignation et appellent à un renforcement de la transparence dans la gestion des projets publics.